Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ау кишлак и махалля. Салам алейкум тут, салам алейкум там, салам родной Узбекистан. Et voilà une nouvelle vidéo qui commence directement à l'appartement à Samarcande. On va bientôt partir dans 10-15 minutes. Et on va direction Khoujand, la deuxième plus grande ville du Tadjikistan. Elle se trouve environ entre 400 et 500 km de Samarcande. Donc on va prendre un Yandex, le Uber ouzbek, jusqu'à la frontière tadjik. Ça va durer environ 1h, 1h10. Et depuis là, on est passé par une agence qui offre du travail aux Tadjiks. Et on a pris un véhicule de la frontière jusqu'à Khoujand. Et ça nous a coûté environ $90, donc 80 francs. Et jusqu'à la frontière, on en a pour 130 000 sommes, 140 000 sommes, entre 10 et 15 francs. Donc la totalité du voyage coûtera moins de 100 francs. Et on a entre 400 et 500 km, donc ça va être une grosse journée en voiture. Mais apparemment, le chemin qu'on va prendre au Tadjikistan, il va passer par des montagnes. Donc on va faire des cols au Tadjikistan et ça peut être une expérience assez sympa. Donc voilà, les valises sont prêtes, il n'y a plus qu'à appeler le Yandex et puis on est parti. Donc il n'y aura pas grand chose à filmer je pense aujourd'hui. On risque d'arriver vers 4h, 5h à Khoujand. Et on a un hôtel, il n'y a pas beaucoup de choix d'hôtels, il y avait peut-être 2 ou 3 qui étaient 4 étoiles, et vraiment pas cher évidemment. Et puis après on va visiter quelques petites choses à Khoujand. On aura demain toute la journée à Khoujand, et dans 2 jours on retournera en Ouzbékistan. Mais ça voilà, vous allez suivre cette vidéo, ça va être départ depuis l'Ouzbékistan jusqu'au retour en Ouzbékistan, donc sur 2-3 jours. Alors on se retrouve à la frontière. Ouais, il vient de cracher par la porte, il ouvre la porte quand on roule et il crache. Voilà, après 1h10 de route, on vient d'arriver à la frontière ouzbek, donc on devra passer 2 frontières à pied. L'ouzbek, ensuite un petit no man's land apparemment, et ensuite la frontière tadjik. Alors quand on est parti, on a pris un Yandex, le premier qui est arrivé, en 5 minutes, on a tout mis les valises dedans, on s'est assis, et le gars il voit qu'on va aller à la frontière, il fait non, no go. Donc c'était un peu agaçant, mais heureusement que Yandex ça marche bien, donc 5 minutes après on en a pris un autre. Et un petit bonhomme qui parlait russe, là, un petit bonhomme avec un gros bidon et ses dents en or. Donc il n'a pas causé tout le voyage, hein. Il n'a rien dit, sauf à un moment où on a vu un petit véhicule, donc comme celui qui se trouve derrière moi là, avec des vitres FC Barcelone. On a ri avec Oriane. Et lui, je sais pas pourquoi, on conduisait, puis il commence à nous montrer une photo Ronaldo Somsa. C'était un stand Somsa avec voilà, une photo de Ronaldo qui donnait des Somsa. Alors il était mort de rire. C'est la seule interaction qu'on a eue. Je lui ai redit encore Ronaldo Somsa à la fin, mort de rire, avec ses petites dents en or. Mais c'était sympa. Ça s'est bien passé. Ça a coûté 10-12 francs pour aller jusqu'ici, donc c'est pas un problème. Puis voilà, on va traverser la frontière. Et puis de l'autre côté, normalement, il y a un chauffeur qui nous attend pour aller jusqu'à Khoujand. Donc voilà. Et là, on voit juste ici tous les véhicules qui vont à la frontière. C'est des petits comme ça. Alors nous, on a pris un Yandex, on avait une vraie Chevrolet, hein, comme d'habitude. Mais sinon, les gens peuvent partager ces petits véhicules. Ils les attendent au bord de la route et ils font signe. Ils arrivent. Quand ils passent, ils s'arrêtent. Et ils sont 5-6 dedans. Et juste là-bas, derrière, je ne sais pas si on voit bien, on a la frontière qu'on passe à pied. Voilà, il y a des gens qui se disputent. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, normalement, c'est assez tranquille. Et comme vous voyez, le soleil tape bien à la frontière. Il n'y a pas grand-chose à part la campagne et ce sort de cul-de-sac. Avec ici des véhicules justement qui attendent comme ça les gens qui traversent la frontière depuis le Tadjikistan et qui veulent retourner à Samarcande.
Ça, c'est notre véhicule. Hello, good morning. Salam. Et on s'est arrêté au milieu de nulle part, dans les montagnes. Il y a plein de gars qui vendent des petits fromages qu'on n'aime pas trop avec Orion. Et puis des sortes de boissons qui sont rafraîchies par des cascades d'eau. Ah, c'est le seul endroit où on croise du monde. J'ai personne sur la route. Et là, ici, on a l'eau de la montagne. Bien fraîche. Qui du coup refroidit toutes ces boissons. C'est le petit arrêt pipi. Petit arrêt à la station-service pour mettre on sait pas quoi, diesel, gaz, aucune idée. Mais il y a un pompiste. On a même des montagnes rouges, vraiment très roses. Maintenant, c'est l'ascension de je ne sais quel col. Donc on a pas mal de virages. Jolie vue en contrebas. Et voilà, on est bien arrivé à Coujande. Donc après, je pense, 4-5 heures de route, c'était super agréable. Juste la fin, c'est commencé à devenir un petit peu long. Mais le chauffeur, voilà, il n'a pas causé de tout le voyage, mais c'était très sympa. C'était un paysage très joli, ça changeait tout le temps. Et ouais, c'était une expérience sympa à vivre, de traverser comme ça la montagne en voiture. Expérience qu'on recommande. Et juste derrière moi, vous voyez là, il y a pas mal de soleil. Oh, je ne montre pas très bien. Oh là là, voilà. Juste ici, il y a Sir Daria. Donc on est au Soug Dion Hotel. Et notre chambre, elle nous offre la vue sur cette rivière qui traverse Coujande. Et c'est la première fois qu'on a une rivière qui traverse une ville depuis qu'on est ici. Donc il fait assez chaud. Et encore derrière, vous voyez, juste derrière moi, on a pas mal de montagnes. Donc c'est hyper montagneux. Dès qu'on a passé la frontière, c'était déjà très montagneux. Et puis on va aller visiter cette ville aujourd'hui, donc ce soir. Demain toute la journée. Et puis dans 2 jours, le matin, on repartira de nouveau pour l'Ouzbékistan. Et c'est aussi le moment de vous montrer la chambre d'hôtel. Donc, dès qu'on est rentré, on a pris la petite douche. Vous voyez là, le petit lit tranquille. Donc c'est un 4 étoiles, hein. Étonnamment. On était aussi surpris. Petit couloir. Et Oriane, juste ici, hop là, la petite salle de bain. Un petit hôtel tranquille, hein, pour 2 jours. C'est assez vieux, mais ça va faire l'affaire pour 2 nuits. On est dans des télécabines pour traverser la rivière, enfin celle que vous avez vue avant qui traversait la rivière. Du coup, on vient de monter dedans, on n'avance déjà plus. Donc on verra combien de temps il nous faut pour traverser cette rivière. Pour l'instant, on est dans les arbres. On touche les arbres. On touche les arbres. Donc on verra si... Oh là là, mon Dieu! Quand je vous dis qu'on touche les arbres, c'est qu'on plie les arbres. Et puis voilà, télécabine qui date d'un certain nombre d'années, comme notre hôtel, hein, probablement. On vous retrouve de l'autre côté, si on est arrivé. Là, on arrive gentiment de l'autre côté de la rivière. Après, je pense bien 20-30 minutes dans le téléphérique. Il a fait assez chaud dedans. On va aller dans un supermarché, évidemment, tester des nouveaux produits. Donc, on se retrouve plus tard pour la dégustation. Et après, on va marcher 10-15 minutes et on va aller dans un restaurant turc. On a super faim. Et on a juste trop faim, on se réjouit de manger. Voilà.
On a trouvé pour la dégustation des petits biscuits. Donc il n'y aura que ça aujourd'hui parce que voilà, de toute façon après on va aller manger au restaurant. Mais c'est Aurène qui va déguster. M'attendais pas du tout à ça. À l'intérieur, c'est une sorte de gelée rouge. Je saurais pas dire à quoi c'est, attends, je vais goûter. Je sais pas ce que c'est. On n'a pas trop de goût. Mais l'extérieur est bon. Je mettrais, je sais pas, un 6 sur 10 comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Mais je vais quand même finir. Ah oui, c'est trop bon. Avec des morceaux de grenade au fond, de framboise, de la menthe. Je pense qu'il y a un peu de sirop, c'est très bon. Et mon kebab, classique, hein, qui a l'air pas mal du tout. On va déguster ça. Le pain a l'air très bon. Les oignons, la viande, un petit goût d'animal, mais pas trop. Ça va. Non, c'est très bon. Et maintenant, on attend la pide d'Oriane. Et voilà la pide d'Oriane qui arrive avec un peu de retard. Qui est bouillant. Le kebab je vais faire un petit message. Le kebab de Gaël, en fait, il avait pas mal le goût de l'animal. Du coup, j'espère que pour moi, ce ne sera pas le cas. Donc, j'essaie de pas me brûler. Là, j'ai des tomates, c'est bon. Je vais manger un petit peu de viande. T'as pas le goût d'animal du tout, ça. Donc tu vas te régaler, toi. Oh, t'as plus de chance que toi. Tu pourras en prendre. Bon appétit. Un premier petit déjeuner à Cougendre, dans une salle des fêtes. Et évidemment, à une table de 12, puisqu'il n'y a que ça. On a pris cette fois-ci la totale. Hein. Petits fruits, petite omelette, aneth, saucisse, œuf, petite crêpe, le petit plateau dessert. Pareil chez Aurène avec la sacrée omelette. Hein. Et voilà, on s'arrête dans un petit café avec Oriane. Alors, elle a pris un latte froid, et j'ai pris un RC Cola. C'est une boisson qu'on voit partout ici, mais ça vient pas d'ici, apparemment ça vient des États-Unis. Voilà, de Géorgie, mais j'avais jamais vu ça ailleurs. On va goûter pour échapper à la chaleur. Première vraie journée de visite à Cougendre.
Ce matin, on est allé voir un petit musée, vraiment à côté de l'hôtel, dans un petit parc, le petit parc qu'on avait fait hier soir, qui était très sympathique, vraiment à 2 pas de l'hôtel. Ensuite, on est parti pour visiter un supermarché, voilà, on a juste un peu découvert la ville. On est allé au bazar aussi, qui est le plus grand bazar couvert d'Asie centrale. Il est vraiment énorme, je ne vais pas énumérer ce qu'on y trouve parce que vous le cherchez, vous le trouvez là-bas. C'est gigantesque, et il fait super chaud dessous en tout cas. Ce qu'on a remarqué par contre, c'était que les bâtiments étaient moins soignés qu'en Ouzbékistan. La mosquée était vraiment moins jolie. Elle tombait un peu en ruine, mais elle était toujours utilisée. Et c'était vraiment plus sale qu'en Ouzbékistan. Donc voilà, Khoujand, c'est la 2e plus grande ville du Tadjikistan. C'est très joli de voir la rivière, les montagnes. Il y a certains monuments, comme vous voyez juste ici derrière moi, magnifiques. Les salles que vous avez vues à l'intérieur, elles sont vraiment superbes. Et c'est très agréable, il n'y a vraiment personne, pas de touristes, ou alors des touristes peut-être d'Asie centrale, mais on ne reconnaît pas, on les reconnaît moins que les Européens ici, donc c'est vraiment très tranquille. Et on a aussi remarqué que c'était plus cher. Par exemple, là, le billet d'entrée, c'était 10 francs pour venir visiter cette forteresse. Alors oui, c'est très joli, mais 10 francs, ici, ça fait quand même beaucoup comparé à ce qu'on payait en Ouzbékistan. Mais voilà, c'est vraiment sympa de découvrir autre chose. Et là, je suis en train de filmer sous le soleil, je peux vous dire que ça tape, hein, il est déjà 1h. Donc il fait vraiment chaud. Puis voilà, on va visiter la fin de la forteresse et puis après on va aller manger un petit repas un peu plus sain que ce qu'on a l'habitude de manger d'habitude. Alors c'était prévu de manger dans un restaurant vegan pour manger quelque chose d'un peu léger, mais quand on est arrivé, ils avaient que 2 salades et 4 ou 5 sortes de desserts. Donc voilà, finalement on leur a dit non. On a marché peut-être 25-30 minutes sous le soleil, donc là, je pense que vous pouvez le voir à mon crâne luisant. J'ai chaud, hein, encore à l'intérieur, il fait super chaud. On a un restaurant où on avait noté qu'on voulait venir ce soir, mais du coup, voilà, on vient un peu en avance. Zaytoun, ça s'appelle comme ça, c'est un restaurant tadjik. Et on nous a mis dans des salles. Voilà, il y a des petites cabanes, des petites salles dans le restaurant. Et voilà ce que ça donne un peu les salles. Et voilà, une grande salle pour nous deux, évidemment. Avec la clim, parce que sinon, ça joue pas. Alors, comme on n'a plus vraiment très faim depuis le début du repas, on a juste pris une salade, une toute basique, et une sorte de plof, donc riz pilaf, ils appellent ça ici, tadjik. Ça ressemble vraiment à du plof, c'est la version tadjik du plof. Puis voilà, on va se partager tout ça, et on va se régaler. On verra. Ces deux-là. Alors, c'est les deux du bœuf, hein. C'est que du bœuf. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Donc le plof tadjik. Franchement, il a une belle tête, je trouve. Ouais. Et alors, plus de légumes avec que les un autres. petit œuf de caille. On dirait pas qu'il y a des fruits secs. Tiens, j'en ai un. Des petits pois. Non, des pois chiches. Ouais, il est bien gras. Hein. Mais en termes de goût, je crois que c'est celui qui a plus de goût. Hein. Ah ouais, il y a des petits raisins. Ouais, j'en ai eu, mais pas beaucoup, mais. C'est bon. C'était la dernière assiette de plof du restaurant. Voilà. Donc on va se régaler. Confirme? Bah, on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc, il est presque 2h30. Il fallait quand même qu'on trouve quelque chose à manger. En direct du taxi pour aller visiter un palais culturel soviétique, l'Art Bob Palace. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à faire, on a déjà fait pas mal de choses à Khoujand. Du coup, on a en 15-20 minutes de taxi pour aller juste dehors parce que c'est bien au sud de la ville. Et on a trouvé un petit monsieur avec une petite voiture jaune. Voilà. Ouais, il fait super chaud. Ouais, pas de climatisation là, c'est à l'ancienne. Seven stars. Ah, ok. And two of them, 18 of them hero socialistic labor man. And here you can see also pattern of his clothes. And he she learned this beautiful art from his husband. Husband.
On vient de finir la visite de l'Arbop Palace et c'était vraiment une visite très chouette. Au début, on ne voulait pas prendre de guide. Donc, il y avait un gars dans une grande salle, la salle un peu des fêtes, la salle des meetings. Et on lui a dit non, pas trop, on n'a pas trop envie. Et finalement, il nous a raconté 2-3 détails et on a fini par faire le tour avec lui. Ouais. Ouais, il était sympa, il parlait bien anglais. Et puis le tour, c'est vraiment joli. Ce palais était vraiment beau, beaucoup de peinture, c'était vraiment bien fait. Et les détails, ouais. À part nous, évidemment. Ouais, ça c'est... Comme d'habitude, il y a personne. Il n'y a personne dans le bâtiment, il n'y a personne dans le parc. Il n'y a même pas de taxi pour nous ramener, peut-être. Donc voilà, on est vraiment au sud de la ville. Mais ça valait la peine. Je pense que c'est l'une des meilleures attractions qu'on ait faites aujourd'hui. Et Meilleur musée, en tout cas, depuis Ouais. le début du séjour, hein, ça c'est sûr. début du séjour, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un très bon musée. Et puis là, on s'est juste posé dans le parc. Là, on voit encore le palais depuis notre banc. Il fait tellement chaud. Là, rien que d'avoir le bras posé sur mon genou, je transpire. Il fait trop C'est chaud. le jour le plus chaud qu'on a eu depuis le début, je pense. Ouais. Alors, on va gentiment rentrer. Et puis, on va visiter d'autres petites attractions ce soir. On va essayer d'aller voir la statue de Lénine. Il y a l'une des plus grandes statues de Lénine d'Asie centrale qui fait 22 mètres. Donc, voilà, marcher au bord de la rivière et puis aller voir ces petites statues. C'est l'heure de la dégustation, donc on est rentré en chambre un peu pour se rafraîchir. Et quoi de mieux pour se rafraîchir que le dernier de la saga, le lemon fresh framboise. Le rafraîchissement par excellence. Moi je préfère les deux autres. Je trouve celui-là il est plus sucré que les autres. Il est plus chimique. Ouais. Et il est. Bon, surtout, c'est dommage, mais le frigo il marchait pas trop. Du coup, il est moins frais, mais. Ouais, plus présent. Je préférais mangue et. Il sent pas du tout le citron. Non. Alors que les autres avaient plus un goût de jus de fruits gazéifié. Genre mangue et. Celui-là à la menthe était vraiment très bon. Celui-là, peut-être un peu moins. Mais on aura fait toute la gamme. Et c'est pas tout. Alors, ensuite, on a acheté ça. C'est une espèce de petit gâteau goût tiramisu. Alors, on va Donc ici, si on a bien lu, parce que je crois que c'est écrit en cyrillique, mais je sais pas si ça se prononce correctement, les supermarchés s'appellent Amna. Donc voilà, on va encore en faire un plus tard. Mais on en a fait un à midi après le restaurant. Et c'est là qu'on a trouvé les petites sucreries. Alors ça ressemble pas du tout. Oh, je l'ai ouvert à l'envers, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, ouais, alors à l'intérieur, il ressemble pas vraiment à l'image. Il est... Je sais pas si on voit bien, mais il est tout blanc. Alors que sur qu'il devrait l'image, être, un peu noir. saupoudré de cacao. Ouais, rien on va quand même du le goûter, tout. quoi. Peut-être c'est l'autre côté qu'il a Non, saupoudré. je pense pas. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Je vais goûter Vas-y, un à petit toi. bout. Hein. Ça a vraiment le goût de café. Ouais, À part le goût de café, c'est pas terrible. bah, c'est comme un petit kick au café. Ouais. Mais loin de l'image qu'on en avait. Il y a un truc dedans, regarde. Fourré un peu. C'est quoi dedans? Café. C'est un peu une crème au café. C'est vrai que ça a un peu le goût de tiramisu. Ah, mais c'est pas mauvais. Mais il n'y a pas vraiment la texture tiramisu. Hein. Ah non, pas du tout. Et Moi, je mettrais... le dernier, un cookie. Voilà, normal. Donc vous avez une grande sélection de gâteaux, de pâtisseries. On a juste pris un cookie pour goûter. Celui-là, moi, je mettrais 6 sur 10. Ah, 6? Toi, moi? Ouais, 5, 6. Ouais, 5, 6. Puis le lemon fresh, 5, 6 aussi. Ouais, 5, 6. Vas-y. Il a l'air bon, hein. Il y a une noix dedans? Ah ouais, des noix. Il est bon. Il pourrait être un cookie maison, hein. Mais Franchement, il est bon. je pense que c'était des maisons. Ils étaient dans ce rayon-là. Très bon. Le Huit. chocolat, il a pas beaucoup de goût, mais Mais ça apporte la texture. avec les noix, c'est bon. Ouais, 8. Très bon. Voilà. Je reprends un peu.
Après ça, on va se balader. On va jusqu'à la statue de Lénine et on va encore faire un ou deux supermarchés pour voir. Et acheter pour déguster demain peut-être. Alors à plus tard. Et finalement, voilà la statue de Lénine. Au début, elle était au centre-ville, mais à la fin de l'URSS, après la chute de l'Union, la République socialiste soviétique, elle a été déplacée ici. J'imagine que certaines rancœurs peut-être vis-à-vis de l'URSS, alors ils ont déplacé ça. On a dû faire pas mal de chemin, on a bien marché, je pense, facile 45 minutes, 1 heure pour venir la voir. Et la voilà. Avec les symboles, marteau et faucille. C'est l'une des plus grandes statues de Lénine. 12 mètres le socle, 12 mètres la statue, 24 mètres au total. Dernière matinée au Tadjikistan, là je vais changer encore quelques dollars en somoni, donc la monnaie tadjik pour payer le taxi. Aujourd'hui on retourne en Ouzbékistan et on va faire environ 3-4 heures de trajet. Là vous pouvez me voir juste avec le président, hop là, président tadjik qu'on voit partout en photo ici en fait. C'est vraiment une icône, il est là en poste depuis environ 30 ans, donc c'est assez impressionnant de voir parce qu'on le voit vraiment partout. Et toujours avec des coquelicots, mais ça je ne connais pas la signification. Et puis voilà, c'était sympa, Khoujand, c'était sympa de voir autre chose, ça change quand même de l'Ouzbékistan, même si la ville en soi, on peut vite faire le tour, hein. C'est pas une mégalopole on peut dire. Mais agréable de voir autre chose, ça change, l'architecture elle change aussi. Et puis on a l'impression que c'est un petit peu plus riche cette partie du Tadjikistan que l'Ouzbékistan, parce qu'ici on voit des Mercedes, des BM, des Range Rover, des Porsche, alors qu'en Ouzbékistan c'est vraiment Chevrolet. Mais voilà, on a eu de la chance avec l'hôtel, une jolie vue, et puis oui, ça fait une petite expérience en plus, mais on se réjouit quand même de retourner en Ouzbékistan pour continuer le voyage. Il reste un peu moins d'1 semaine de voyage, et on va faire Kokand, dans la Fergana Valley, qui est une vallée assez agricole en Ouzbékistan. Et puis on va finir par Tashkent pour quelque chose d'un peu plus fun. Donc ce sera fini les mosquées et les madrasas à Tashkent. Là, on est sur une route minée par les nids de poulains. En slalom, contresens et autres pour les éviter, comme toutes les autres voitures. Et puis juste là, au fond, c'est le Kirghizistan. On passe vraiment à ras la frontière. Je crois même que la route est divisée en deux. Alors c'est une zone un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de poste frontière, mais tout ce qu'on voit du côté droit de la route, c'est le Kirghizistan. Et c'est bien en ruine. Là on fait un petit arrêt au bord d'un lac, entre justement la frontière et puis Khoujand. Donc 5 minutes, sympa, il fait chaud, mais il y a un bon petit air frais au bord du lac. Il y a des gens qui se baignent, même si c'est pas vraiment très propre, ça sent un peu bizarre. Et puis le chauffeur, tranquille, il est allé se baigner les pieds et puis se rincer un petit coup dans le lac. Donc voilà, puis on va bientôt repartir, direction la frontière, parce qu'il nous reste encore une bonne heure. Et voilà, on vient, après 3 heures, depuis Khoujand, d'arriver à Kokand.
Alors, vous avez vu les images, on s'est arrêté au bord d'un petit lac. Le chauffeur était sympa jusqu'à la frontière. La frontière, c'était facile à passer, 15-20 minutes. Vraiment, il n'y avait aucun touriste. Donc voilà, c'est allé assez vite. Et puis de l'autre côté, il a fallu, ils nous ont sauté dessus, hein, ils nous ont évidemment reconnus, les touristes. Et ils ont toujours voulu marchander, donc, ce qui est normal, mais comme on n'avait pas de réseau ou de Yandex, on était obligé de négocier un prix pour venir jusqu'à Kokand. Et on est arrivé à un prix de 200 000 sommes, ce qui fait environ 12-13 francs. Mais au début, il y en a qui voulaient 50 $. 500 000 sommes, environ 35-40 francs. Et on me disait, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste 45 km, ça vaut pas ce prix-là. Nous, on était partis avec une idée de 150 000 sommes en tête, donc environ 10 francs, même un peu moins. Et voilà, le compromis a été trouvé à 200 000. À la fin, il nous a encore redemandé de l'argent, mais non, on lui a que donné 200 000, comme c'était convenu. Mais oui, à un moment, il y en avait deux qui voulaient... Ils remarquaient qu'on voulait que 200 000, et puis pas plus. Et ils tiraient chacun sur ma valise. Donc ils avaient chacun les mains sur ma valise. Et ils se discutaient entre eux pour savoir qui c'est qui allait prendre les touristes. Bon, c'est comme ça, hein. Au moins, on a trouvé quelqu'un parce qu'il n'y avait vraiment rien après la frontière et il fait super chaud. Aujourd'hui, c'est vraiment pas de vent. Le soleil, il tape. Mais on est quand même bien arrivé à l'hôtel. Donc cette vidéo, elle va se terminer là. Et dans la prochaine vidéo, vous allez voir la chambre à Kokand et nos aventures dans la vallée de Fergana. Alors à tout de suite. Салам алейкум, мои хорошие друзья. Салам алейкум, ау кишлак и махалля. Салам алейкум тут, салам алейкум там, салам родной Узбекистан.